Bien le bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des messieurs parmi nous. Figurez-vous que je suis en train de regarder un truc. J'ai acheté il y a un petit temps déjà, l'année dernière je crois, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors oui, non moi j'influence personne, je ne suis pas une influenceuse, je suis là pour passer un moment avec vous parce que je sais pas, en ce moment j'ai pas le moral, dites. Je sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui se passe, enfin bref. Donc, j'hésitais à mettre, j'ai fait mes soins, j'ai posé ma base, etc. J'hésitais à mettre entre le Transformat de chez Natasha Denona qui est censé flouter les pores de la peau. Je l'ai utilisé une fois, je l'ai en teinte 24W Light. Et j'ai hésité à remettre en action celui-ci de chez Fenty Beauty. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, attendez, je m'étale, c'est comme d'habitude. Donc c'est le chiffre, alors il est blur, il est smooth, d'accord, ouais. C'est le 3F2, 7, 3F2, donc je ne sais pas trop c'est quoi la teinte. Toujours, c'est un fond de teint, effet flouté et lissant. Bon, vous savez quoi? Je vais le retester aujourd'hui quand même. Oui, je vais le retester aujourd'hui parce que je vais vous montrer pourquoi. Bon. Déjà, je l'ai utilisé qu'une seule fois et il me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce truc. Vous allez comprendre de quoi je parle. Vous avez ça de produit à l'intérieur. C'est tout. Et en l'utilisant qu'une seule fois, j'en avais quand même déjà mis pas mal. C'est ça que j'ai mis sur le visage, quoi. Hein, on teste. Allez, on se le reteste. Ah, ça, on se le reteste un petit coup. Allez, soyons fous. Soyons fous. On va voir. J'espère que vous allez bien. Ma base, elle a séqué, oui. Ma base, elle a séqué. Alors, la couleur, qu'est-ce que ça dit? Oh, ça me paraît un peu jaune, ça. En plus, elle m'a donné... Et je lui dis, écoutez, mais à chaque fois, je leur dis, hein, je leur demande plus maintenant. Vous savez quoi? Je ne leur demande plus rien. À chaque fois, je leur dis, mais pas, c'est... Alors, j'hésite à mettre un petit coup de quelque chose à l'intérieur pour... ouais, mais ça va pas... Bon, allez, ça va pas aller comme je veux. C'est-à-dire que je vais pas avoir la vraie teinte. Allez, on essaye. J'ai mouillé mon éponge, attendez, je vous la montre. Oh, puis alors il va falloir que je vous parle d'un truc. Bah, j'attends de recevoir la commande déjà. Je n'ai pas passé une grosse commande, hein, je vous le dis tout de suite. Toute petite commande. Mais lorsque je reçois la commande, je vous fais un comparatif. Donc regardez les éponges de chez Reifer, vous voyez, je vous disais, une fois qu'elles sont humidifiées, comment elles sont, vous voyez? Regardez, hop là, viens ici, on croirait un chamallow. On croirait un chamallow, les filles. Oh, allez. Bon, si vous n'avez pas d'éponge, vous l'aurez compris, vous allez chercher un chamallow et ça fait l'affaire. Hein. Alors, voyons. Et qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça dit, cette affaire-là, encore? Hein. De mémoire, je n'avais pas aimé. Hein. On va voir si c'est toujours le cas. Ça ne matche pas trop, hein. On verra comme ça. Ouais. Donc, c'est de chez Fenty Beauty. Il coûte cher, hein. C'est pour ça que je vous le dis. Il coûte cher. Et vous avez très peu de produits à l'intérieur. Ah, vous avez vu, j'ai une petite tache là sur l'oreille. Non, vous n'avez pas vu? Bah, moi, je la vois, je vois que ça dit. Hein? Tiens donc. On va voir, hein? On va voir les filles. On va voir si vraiment, la première fois que je l'ai testé, si ça m'a vraiment... je sais pas, il m'a choqué la première fois que je l'ai mis. Donc non, moi je suis pas là pour vous influencer. Vous faites bien comme vous voulez, mes braves dames. Je suis là pour passer un petit moment avec vous, discuter, quoi. Hein? On a eu un sacré vent cette nuit-là. Oh, dis donc, j'ai cru que la baraque allait s'envoler. Voilà, je mettrai du anti-ça. Oh, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Allez, attendez, je vais l'appliquer quand même.
à l'éponge. J'essaye de le tapoter parce que sinon, éponge humidifiée, ça absorbe beaucoup moins de produits. Bon, l'avantage, c'est que ça va vite, hein, en stick. Je vous dis ça parce que je me suis... est-ce que j'ai bien les allées? Je me suis demandé si j'allais pas acheter le stick de chez Dior qui est pratique aussi. Mais au final, j'en ai plein. Alors je me dis, je vais déjà écluser ce que j'ai un peu quand même. Hein, ce que vous en pensez? Mais j'ai passé une toute petite commande et vous allez être étonnés de ce que j'ai acheté, vous allez voir. Je vous montrerai ça quand je le recevrai, si ça vous intéresse. Oh, il y a bien une personne parmi vous que ça va intéresser. Hein. Ben alors, finalement, bon, il a une couvrance moyenne. Il couvre moyen, moyen bof, alors rien. Je vais essayer de voir si je peux moduler. Sur les petites rougeurs. On va voir si on peut moduler quand même. Est-ce qu'on peut au moins faire quelque chose? Pensez donc. Regardez, il y a comme un truc rouge qui ressort. Or ici. Bon, je vous montre quand même parce que comme en ce moment c'est les soldes, je sais que parmi vous, il y en a qui aimaient bien. Chez Kiko, là en ce moment c'est les soldes les filles. Moi j'ai rien acheté parce que faut pas pousser. Faut se calmer un petit peu la joyeuse. Hein. Peut-être, je dis ça. Peut-être que lorsque je fais le voyage avec mes enfants à New York, peut-être, hein. Mais j'ai l'impression que je suis encore rouge. Écoutez, je sais rien. Ça m'énerve, je vous assure. Bon, il est léger. Est-ce qu'il floute? Il floute rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, pas grand-chose. Pourquoi j'ai acheté celui-là? Ben, parce que je me suis fait influencer encore, comme d'habitude. Pour partir, vous savez quoi? Pour partir à New York, j'ai préparé une pochette d'échantillons. Des échantillons de fond de teint, des échantillons de rouge à lèvres. Je vous assure que c'est vrai. Je ne vais y aller qu'avec des échantillons. Minimaliste, ma trousse, vous allez voir. Vous la montrerez aussi, si je peux. Si j'ai un petit peu de temps, parce qu'avec mon travail, c'est pas toujours évident. Bon, moi je trouve pas que ça ou rien du tout, c'est pareil. Hein. Parce que j'en ai mis assez seulement. C'est ça la première fois que j'ai dû me dire. J'ai dû me dire, qu'est-ce qu'il a le truc là? C'est pas un fond de teint, ça. Bon, écoutez, hein. Alors, c'est vrai qu'il glisse bien. Il ne fait pas d'effet de matière, il fait pas de... C'est vrai, faut laisser. Je ne peux pas critiquer les produits non plus. Je ne peux pas dire que les produits, c'est de la crotte. Mais je trouve qu'il coûte cher pour ce que c'est, pour la quantité qu'il y a. Il y a 3 fois rien là-dedans. Ça, vous mettez ça pendant une semaine. Ça, en une semaine, chez moi, c'est torché. Hein. Ah oui. Et il me semble que de mémoire, je n'ai pas mon deuxième téléphone. Ah, je mettrai le prix. De mémoire, il n'est pas donné, ce truc. Combien de quantité? Je vais vous le dire. Je vais vous dire ça. J'en mets pas plus, ça sert à rien. Je pourrais mettre le tube, je crois. Combien de quantité là-dedans? Oh, je vous assure, vraiment, là. On se fait toujours avoir. Hein? Je ne sais pas vous, mais on se fait toujours avoir. Attendez, je vais vous dire la quantité. Vous allez voir, c'est tout petit, tout petit. 9 grammes. Vous avez acheté des choses, vous? Hein? Qu'est-ce que vous avez acheté? Racontez-moi. Racontez-moi-y. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon anti-cerne.
Je mets quoi? Faut que je les finisse. Faut que je les finisse. Tiens, je vais mettre un petit coup de correcteur. Le Haut Taquet de chez Christina Cordula. Pour corriger. Pour unifier. Je ne sais pas si ça va unifier quelque chose, mais enfin. Si, je crois que de mémoire, je l'avais testé. Et je crois que de mémoire, j'avais bien aimé. Alors ça, c'est un correcteur, c'est pas l'anti-cerne. Donc il va s'effacer. Vous inquiétez, il va rester comme ça. Hein. Mais il s'inquiète pas, Miguel. C'est ta tronche, hein, c'est pas la leur. Hein. Ah, ça va corriger la paupière. On va le laisser un petit peu fusionner. Je tapote bien sur la paupière. Alors pour faire mes sourcils, je ne me suis pas cassé la tête. Ma petite fille, elle m'a donné de chez Shiglam, une pommade. Enfin, on appelle ça une pommade. Et je la creuse hein, quand même. Hein. Elle s'était trempée dans la teinte. Je ne sais plus c'est qu'elle a acheté ça. Ah bah si, là où moi j'ai passé ma petite commande, vous allez voir. Mais c'est pas du maquillage que j'ai acheté. Hein. Il faut que je vous montre quelque chose. Il faut vraiment que je fasse, à moins que je me trompe, hein, mais il faut vraiment que je regarde ça de plus près. Quand j'ai vu ça cette nuit, je me suis dit, on ne le prendrait pas pour des CON des fois, hein, pour rester poli. Ça tourne là, tout le monde tourne, oui, oh, ça va, tout le monde tourne. Spielberg. Bon, il est pas mal, hein, le correcteur. Tiens, regardez, hein. Là. Et c'est quoi ça? Cela va être trop clair, oh, hein, je vous assure. Allez, c'est reparti pour le Iglam de Natasha Denona. Hop. Il est bien. Il est bien. Celui-là, j'en ai un d'avance. On va couvrir un tout petit peu. Voilà. Hein. Tadam! Qu'est-ce qu'on fait? On y va au doigt? Oui, alors donc, vous avez acheté quoi, vous? Parce que là, c'est le Black Friday. Je vais me dépêcher de vous poster cette vidéo quand même. J'ai pas vu si... Ah, attends, je vais regarder. J'ai pas vu si, comment, Christina Cordula, elle avait des soldes. Ouais, aujourd'hui, je sais pas. Je n'ai pas le moral. Je me suis dit, je vais discuter avec mes copines. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'écoutent, c'est pas grave. On est bien là entre nous. Hein. On discute un peu, chiffon, quoi. Parlons chiffon, les filles. Ça change un petit peu. Il y a des jours comme ça. Puis le mois de novembre, chez moi, c'est vraiment pas un mois que j'aime bien. Pourtant, enfin, tout du moins la première quinzaine. La deuxième quinzaine, ça commence à aller mieux. Bon, ce que j'aime bien quand même à l'automne, et là j'ai la vue. Oui, alors je voulais vous dire, c'est le gros bazar là autour de moi. Attendez, vous êtes là, pardon, excusez-moi. Je vous regarde ici, moi, alors que vous êtes là. C'est le gros bazar autour de moi. C'est parce que je vais changer un petit peu. Je vais essayer de faire quelque chose de plus épuré, de plus... Ben, peut-être pas plus épuré, mais au tout du moins que j'ai un fond blanc, que j'ai un fond blanc, de manière à ce que vous voyez mieux un petit peu ce que je fais. Hein. Ce sera plus agréable pour vous au visuel.
Bon, alors, qu'est-ce que je pense du Fenty? Écoutez, je vais l'user, hein. Je vais l'user, je vais le mettre dans ma salle de bain, le mettre dans ma salle de bain. Je vais l'utiliser, là, ces temps qui viennent. Mais est-ce que je rachèterai? Non, pas du tout. Regardez, ça n'a même pas camouflé ma trace. Ah non, ça a une ombre. J'allais dire, ça n'a même pas camouflé ma trace de lunettes. C'est vous dire. Alors, c'est vrai que quand je l'ai ressorti hier soir, je me suis dit lequel j'utilise demain. Le Natasha Denona, on l'utilisera, vous inquiétez pas. Je vous le mettrai pour que vous puissiez voir. On a peu de chances de se tromper chez Natasha Denona. Vous avez peu de chances de vous tromper chez MAC aussi. Moi, j'ai très longtemps utilisé un fond de teint de chez MAC. Vous avez très peu de chances de vous tromper aussi. Nous, des fonds de teint beaucoup moins chers que j'utilise assez régulièrement. J'en ai un qui est dans ma salle de bain qui est quasiment fini. C'est le Maybelline, le 30 heures, le Super Stay de Maybelline. Vous avez très peu de chances de vous tromper aussi. Mais il n'est pas cher, hein, en plus. Bah oui, parce qu'un fond de teint, c'est 30 millilitres. Là, il y a 9 grammes. Vous allez faire avec 9 grammes, franchement. Vous allez vous maquiller une semaine, quoi. Vous allez dépenser 30 €. Je ne sais pas s'il n'est pas à 36. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Et pendant que ça fusionne, là, je vais faire mon blush et mes... Je prends quoi? La palette Nars de chez Nars. C'est laquelle? Je vais vous le dire. Elle est en solde aussi en ce moment, ça va donner ça. C'est la blonde Crazy. Voilà. La pure luxure. C'est des textures poudre. Poudre un petit peu crémeux comme ça. Je vous l'ai déjà montré, je crois. On va essayer de voir que ça fasse pas trop, trop. Mais quand même, avec ce genre de produit, il faut quand même prendre un pinceau assez dense. Et après, on va tester vite fait. Ouais, je fais ça. Je vous dis ce que j'en pense. Je prends cette teinte ainsi, hein, la plus foncée. Et un petit peu taper dans le pan. Alors moi, je mets toujours sur le nez. Ça, c'est une habitude. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, je ne supporte pas. Je ne supporte pas d'avoir un teint blafard. Bon, il y a mieux quand même, hein, chez Nars. J'ai déjà connu mieux en blush. Hein. Pas trop, il marque pas trop quand même. Il se fait timide. On va essayer un petit peu avec du un peu plus clair là pour voir. Je ne peux pas vous donner les teintes parce que je ne les ai pas. Je vais essayer avec celle-ci pour voir. C'est léger, hein. Là, vous n'allez pas... Si vous avez ça entre les mains, croyez-moi, vous pouvez y aller franco. Vous pouvez y aller franco parce que là, vous risquez pas de faire de bavure. Hein. Bon. Allez, je vais prendre le bronzer qui est ici. Il n'y en a qu'un seul, hein, des bronzers. Il est ici. Prendre celui-là, tiens. D'où ça vient ça? Je ne sais plus. Fondation, fond de teint, pinceau, fond de teint de chez de grande surface. Élite. Je crois, parce que ça commence à s'effacer. Attendez, je vous montre. Correctement. Voyez? Bon, il est plus dense. Donc, on va voir hein, ce que ça dit. Je vous assure, aujourd'hui, alors. Oh. Hop, on met un petit peu. Oh. Ouais, mais là,
Remarquez, c'est bien aussi, hein, c'est parce que moi j'aime bien... Par contre, il file pas dans les plis, le Fenty. Par contre, faut reconnaître, à ce prix-là, qu'il a au moins une qualité, quoi. Dites-moi si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'elle a du mal à... Bon, en même temps, ça reste léger. Je trouve qu'elle a du mal à se prélever. C'est léger, léger, hein. Ça. Vous pouvez vous maquiller dans la salle de bain, je peux vous garantir que si vous sortez, ça va pas se voir, hein. Allez, on vient fondre les matières entre elles. Je critique aujourd'hui, non, hein? La palette Natasha Denona, la Roxa palette. L'avez-vous, vous, acheté cette palette? Qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui? Moi, j'ai envie de faire... Vous savez quoi? J'ai pas envie de faire de brillant. C'est ma journée. C'est ma journée, j'ai envie, mais voilà. 14 de chez Reifer. Je vous montre. Petit pinceau fluffy, comme ceci, de chez Reifer. Ils n'ont rien de particulier au niveau du manche, etc. hein. Mais ils sont assez doux quand même. Donc, on va voir. Sauf la dernière fois, je les ai utilisés et j'ai bien aimé quand même. Il faut vraiment que je vous fasse quelque chose, que ce soit, enfin qu'on se fasse quelque chose, que ce soit quand même pas trop mal. Qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par unifier ma paupière avec la teinte qui s'appelle comment? Phobie. C'est mon jour. Avec la teinte Phobie. Allez, on va unifier la paupière avec ça. Hop. La teinte. Et je vous la montre. Comme ça, si vous avez la palette, vous saurez celle-ci là. Voilà. Et je viens faire au-dessus de la paupière tombante. Quand je me maquille toute seule, enfin je veux dire pas devant la caméra, ça va vite. Hein. J'ai entendu des critiques, faites-vous votre propre opinion, quoi. Parce que ça, pour moi, c'est du mauve. Hein. Et oui, hein. C'est pas du rose, hein, ça. Je vais prendre la teinte, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle-ci, là, la plus foncée. Quoique j'aurais fait au ras de cils. Attendez, j'ai changé d'avis en cours de route. Je vais prendre celle-ci de teinte. Comment ça s'appelle? Désolée. Toujours avec le même pinceau. Hein. Vous remarquerez que je n'ai pas changé de pinceau. Elle est jolie hein, quand même. Je l'ai testé la dernière fois, j'ai trouvé que c'était joli. Hein. Et j'y vais beaucoup plus léger. Allez, on va rectifier le tir. Le meilleur moyen pour rectifier le tir, c'est de reprendre un pinceau propre. Je vais prendre le numéro 15 de chez Reifer.
Je viens rectifier le tir. Je ne sais même pas si le 15, il est fait pour ça, pour les paupières. Non, bah si, c'était le lot pour les yeux, ça. Autant vous dire qu'il a une bonne pigmentation quand même. Du coup, je suis obligée de venir réaccentuer ici. Il n'a pas un problème, mon pinceau 03 de chez Reifer, là. Regardez. Bah, écoutez, il y a un problème là. Je vais leur écrire quand même. Je peux pas m'en servir. Je m'en suis servi la dernière fois, quoi. Regardez, on a l'impression qu'il a de la colle dessus. Allez, je vous raconte pas de bêtises. Hein. Regardez, il reste plié. Oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Je vais prendre de Laura Mercier finalement. Et je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette. Celle-ci. Mais du bout, hein, du bout. Pour faire un ras de cils. Oh, ça donne, hein, cette affaire. Allez, on va venir flouter. Floutons. Pareil, le ras de cils ici. Que vous voyez ce que je fais quand même. Je vais faire l'autre côté et je viens flouter après. Je vais prendre un petit pinceau, un Charlotte Bio. Je vais prendre cette teinte-là qui s'appelle comment? Je vous mets les noms parce que je vois rien. Celle-ci là. Joli ça. Et j'applique au doigt. Ah, c'est joli, hein. Je trouve qu'elle est... Ah, c'est du ochrome, ça. J'en ai encore sur le doigt. J'ai écouté la vidéo hier de Laetitia la coquette. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette dame. Et critiquer. Critiquer aussi.
C'est beau, hein, je trouve. Et ça donne tout de suite un petit peu de lumière au regard. Ça ouvre en fait. J'aurais bien mis un petit peu là. Au-dessus de la paupière ici. De toute façon, on fait bien comme on veut, hein, moi je vous le dis. Et critiquer Laetitia. Il fallait critiquer les produits. Et elle critiquait les influenceuses, mais il ne faut pas critiquer les influenceuses quand soi-même on influence, quoi. Parce que moi j'ai acheté des produits aussi en regardant Laetitia la coquette, hein, je vous assure. C'est une très jolie femme d'ailleurs, entre parenthèses. Quoi que vous en dites. Est-ce que je la remets un petit coup au... Je vais reprendre le petit pinceau de... Je suis brouillant aujourd'hui, je trouve. De chez Charlotte Bio. Alors, c'est le 04. Voilà, pas du tout. Si, le 04 de chez Charlotte Bio. Je reprends la même teinte, c'est-à-dire la plus claire. Est-ce qu'elle s'applique sur le pinceau? Je ne sais pas. Et je viens la mettre ici. Sinon, je ferai au doigt. Je ne mets pas trop, hein, c'est juste vraiment pour un petit puits de lumière, voilà. Un petit coup de crayon, un coup de mascara. Et puis, ça sera déjà pas mal. Hein. Je vais mettre ce blanc-là de chez Shiglam. Purée, il marque bien ces crayons-là, je vous assure. Et il coûte 3 fois rien. Celui-là, j'aime bien. Mettre de la muqueuse. Ça coûte 3 fois rien. Je vous assure que c'est vrai. Mais hier, j'ai regardé, je ne les ai pas trouvés. Alors, de chez Victoria Beckham, les Kajal Liner, et c'est Satin Cooper, qui est cette teinte ici. Je fais vraiment au ras du cil. Limite, je vais dans le cil. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas très brillant, regardez. On est plus sur du satiné. Vous voyez? Ça fait satin, ça fait satiné. Non, j'aime bien. À descendre avec ma Yucca palette. Là, j'ai préparé mes palettes d'hiver jusqu'au mois de février. Je vais la descendre parce que je vais la réutiliser, celle-ci, je pense, hein, je pense. Elle est pas mal du tout. La poudre, je prends, j'ai rien de nouveau à vous proposer, donc je reprends celle de la dernière fois de chez Florasis. Moi, j'ai la teinte, pas celle rose. Il y a 7 grammes de poudre. Et il y a pratiquement autant de grammes de poudre dans la... autant de grammes de produits chez Florasis que dans la...
Oui, mais j'aurais voulu une houppette propre, parce que ma houppette, elle est sale. Il me faut une houppette propre. Donc, on va prendre une petite houppette propre. On va flouter. Elle floute, hein. Cette poudre, elle est incroyable. Vous voyez, ça lisse la peau. Ah oui. Et en plus, vous n'avez pas une bonne lumière. C'est dommage. Pour ça, je vais l'installer différemment. Alors, elle est très bien, cette poudre. Hein. Mais vous en avez une qui est très bien. Je le redis encore une fois. C'est celle de chez Nocibé. Et je vous assure que c'est vrai. Vous avez plein de maquillages dans des gammes qui sont vraiment pas chères et qui valent le coup. Eh oui, vous n'êtes pas comme moi obligé d'acheter tout de suite des trucs qui coûtent cher. C'est parce que moi je suis fada. Je vais encore critiquer. Mais je critiquerai dans une prochaine vidéo. Hein. Mascara, j'ai rien de nouveau à vous proposer. Je vous l'ai déjà mis en action, mais cette fois-ci, je le finis, je le termine. Je vais terminer définitivement le Monsieur Big de Lancôme qui... il est en solde là. Il est en solde. C'est un très bon mascara. Mais ça ne vaut toujours pas le tartelette de chez Tarte, le Tubing XL. Ça vaut toujours pas. Bon. Allez, je mets ça et on se retrouve après. Allez, je me mets comme ça, vous me voyez mieux ce que je fais. Hein? Oui, je sais. Vous avez cette impression que je ne vous regarde pas droite et pourtant je vous regarde droite. Mais bien, braves amis. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis allée, je rechargeais mon téléphone parce que j'avais plus de batterie. Alors j'essaye de... enfin bref, on va y arriver, on va y arriver. Je vais faire... Ce jaune là derrière, écoutez, il me désole. Ça me désole le jaune. C'est pas top, hein, c'est pas top. Enfin bref, je vais faire quelque chose, vous inquiétez pas. Je suis allée boire un petit café le temps de charger mon téléphone. J'ai mon ami le coiffeur qui est venu me coiffer. Et je suis passée au courrier et j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres. Donc, Dr Pierre Rico, ils font actuellement moins 60%. Alors, c'est jusqu'à quand aussi ça? Attendez, je regarde quand même. Hein. Du 25 novembre au 2 décembre. Du 25 novembre au 2 décembre, les filles, vous avez moins 60% chez Dr Pierre Rico. Je vous le dis. Hein. Toujours intéressant. Sinon, petit prix, mais que je pense que je testerai. En grande surface, vous avez la marque Sobio. Sobio est une très bonne marque de produits cosmétiques anti-âge. Anti-tout, d'ailleurs. Hein, même si vous n'avez pas de rides, hein, je veux dire, voilà. Hein. Bon, je pense que je testerai. Je pense. Là, je suis en train de terminer mes soins Dr Pierre Rico. J'aime bien finir quand même. J'aime pas tout entamer en même temps. Bon, bah écoutez, on a presque terminé. Donc voilà, j'ai mis le mascara, voilà ce que cela donne avec le mascara. Attendez, je vous montre de près quand même. Ça va, hein, c'est pas trop. On va prendre un rouge à lèvres de chez Wycon que j'avais acheté, rappelez-vous, en crayon. Ce sont des crayons, c'est les Iconic Velvet, les matte lipstick. Ils sont pas mal du tout. Pareil, vous avez des promos. Je ne sais pas lequel je vais mettre aussi. Je me tâte souvent. Je ne vais pas mettre celui-là. Fait un petit peu marronné. Je vais peut-être mettre celui-ci, je pense, je ne sais pas. Ouais, celui-ci, peut-être. Bon, quelque chose de léger, quoi. Attendez, on va regarder. Oh, j'aimerais bien que vous soyez avec moi pour me dire. Sinon, on a celui-ci. Ouais, peut-être celui-ci. Il sera peut-être mieux. Allez, on va voir un petit peu.
Et moi, mis de crayon. Hein. Hop. Ça va, hein, la couleur. Attendez, il faut que je me regarde. Ça fait un peu mauve. Non, ça fait plus mauve, là. C'est joli, hein, je trouve. Donc, les crayons de chez Wacom, les Velvet quoi déjà ils disent, les Iconic Velvet. Voilà, je vais vous le montrer comme ceci, de chez Wacom. Vous pouvez, là en ce moment, je travaille avec de la bétadine. Je ne vous dis pas mon ongle, il est tout, il s'est tout jauni. Bon, enfin bref, ça c'est encore une autre affaire. Écoutez, ils sont... Ces petits crayons là de chez Wacom, ils ont un beau glissé, ils assèchent pas. Bon, ils ne sont pas sans transfert. Hein. Si vous avez l'intention d'embrasser quelqu'un, sachez que ça n'est pas sans transfert. Je vous le dis, on ne sait jamais. Hein. Est-ce que je mets un petit coup de gloss? Elle a discuté pendant 1 heure. Et elle ne nous a pas mis en action les... On se les teste. Oh, allez, elle est plus après, va. Vite fait. On est bon. Ça, je vais vous dire. Oh, elle est jolie, hein. Les Max & More de chez Action. Je n'ai pas pris beaucoup de teinte. En même temps, il n'y en avait plus beaucoup, je crois. Et puis, il se met bien par-dessus la poudre. Regardez. Ah, c'est joli, je trouve. Et pour le prix... Je n'ai pas pris beaucoup, je n'ai pas osé mettre celui-là, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop. Hein. Voilà, écoutez, on va essayer l'highlighter. On va essayer le highlight. Malgré que j'en ai déjà mis de l'autre, mais bon. Alors, je vous le dis, Manon, elle n'aime pas du tout. Hein. Manon, elle n'aime pas parce qu'elle trouve que ça ne marque pas. Mais au final, la palette NARS, elle ne marque pas tant que ça non plus. Donc... Hop, brille un petit coup là. C'est pas très hygiénique, hein, ce que je viens de faire là. Moi, ce que je fais après, c'est que je les nettoie. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, écoutez voir, hein. Voilà. Hein. C'est joli le mauve. Alors, que dire de la palette? Que dire de la palette, de la Roxa palette? Est-ce que moi, j'avais pas déjà des mauves comme ça dans ma collection? Je pense que j'aurais pu en trouver. Si, j'aurais pu en trouver des mauves comme ça dans ma collection. Mais moi, elle me plaît bien, cette palette. Je trouve qu'elle est très jolie. Je trouve qu'on peut faire du maquillage été, on peut faire du maquillage hiver, on peut faire du soutenu, du beaucoup plus léger. Bon, est-ce qu'il vous faut impérativement cette palette? Ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est pas moi qui vais vous dire, oui, achetez-la ou quoi qu'est-ce. Si vous voulez faire uniquement un smoky, c'est-à-dire une seule couleur, vous avez les petits là de chez, regardez comme il est joli celui-là, de chez Kiko. Regardez comme il est beau. Attendez, je m'en vais vous le swatcher vite fait. Oh, ça me fait du bien de parler avec vous. Regardez comme il est beau. Il est impactant, hein. Regardez comme c'est joli.
Il est joli celui-là, hein, quand même. Eh oui, hein. Les petits monos de chez Kiko, moi je trouve que vraiment, surtout qu'en ce moment c'est les soldes, et je crois qu'en ce moment c'est 3 achetés, 3 gratuits. Donc je ne sais pas si vous avez une copine, vous dites, bah tiens, on partage la facture à 2, ça nous fait encore moins cher. Et comme ça, c'est des astuces, hein. Moi je le fais ça. C'est la teinte numéro 12 que j'ai là. C'est la teinte numéro 12. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Écoutez, je vais regarder ça. Venez voir, je regarde de plus près quand même. C'est les Vaser Easy Shadow Ambre à paupières. Ouais, c'est la teinte numéro 12. Et il y a 3 grammes de produit dedans. Et regardez, honnêtement. J'en ai pas tant que ça, hein, de chez Kiko. J'en ai que 5. Regardez ce gris là, comme il est beau. Regardez-moi ça. Un gris un peu mauve comme ça. Regardez comme c'est super joli ça. Je vous assure, si je vous assure. On se mettrait pas un petit coup de brillant sur les lèvres? Écoutez, on peut. Eh bien tiens. Et, vous savez quoi? Oui, maintenant, on n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que ça ne marque pas des masses, hein, quand même. Mais moi, je trouve que c'est assez. Moi, je trouve que c'est assez pour l'été. Regardez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin non plus que ça marque. Maintenant, elle trouve que ça ne marque pas bien. Et ce qu'elle leur reproche, c'est que ça s'efface facilement. Bon, écoutez, hein. Après, chacun fait ce qu'il peut avec son budget aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Vous avez aussi les petits... Je me suis demandé tout à l'heure si j'allais vous mettre un Wacom ou un Make-up Révolution. Ils sont très bien aussi. Hein, c'est lesquels, ceux-là? Chez Make-up Révolution, vous avez plein de trucs. Hein. Caramel Lips, rouge à lèvres crème. Vous voir la teinte. Mais j'ai pas mis parce que ça faisait un peu trop rose. Enfin, je sais pas, ça faisait un rose bizarre pour... vous voyez? Mais par contre, si vous mettez rien sur les yeux, que du mascara, vous pouvez mettre... j'ai mes petits chiffons là, mes petites lingettes. Lorsqu'on fait une vidéo, je vous assure, on n'est pas à côté d'un robinet, alors on a plutôt intérêt d'avoir de la lingette à côté de soi. Voilà, quoi vous dire? Eh bien écoutez, moi je suis contente d'avoir acheté la Roxa palette, comme je suis contente d'avoir eu la Yuka palette. Moi j'achète en solde. Ah oui, j'achète en solde. Tout le temps, tout le temps. Moi j'attends. Je regarde, j'observe, je regarde. Et puis lorsqu'il y a des soldes et que je peux avoir 25% sur une palette, voire 30%, parce que Natacha Denona, elle a fait des lots. Elle a fait des lots. Donc voilà. Bon, après, est-ce qu'il vous faut ce genre de palette? Non, vous en avez plein. Chez Wacom, vous en avez aussi. Il faut que je vous en mette une en action la prochaine fois. Je pense qu'on le fera, si ça vous intéresse, évidemment. Et là, je suis en train de faire du rangement et j'ai retrouvé ma Make Up Forever. Et je l'avais laissée dans un coin. Parce que en voyant ça, je me suis dit, non, mais ça, je crois que c'est la palette des rouges à lèvres. Je ne sais plus quoi qu'est-ce. Enfin, bref. Puis je me suis dit, viens voir les rouges à lèvres, comment ils sont. Et au final, non. C'est ma palette que je cherchais partout. Je me disais, bon sang, j'avais une palette de chez Make Up Forever. Et je la retrouve plus. Je me suis maquillée avec ce week-end. Elle fonctionne toujours très, très bien. Alors, vous allez voir que derrière les packaging, alors est-ce que c'est noté là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est noté ou pas? J'en sais rien. Non, c'est même pas noté. Vous allez voir, alors celle-ci, elle n'est plus en vente, hein, je crois pas, ça m'étonnerait. Je pense que là, on était sur une édition limitée. Et vous allez voir que souvent, sur les packaging, vous allez retrouver
des petits astérix vous disant valable 12 mois après ouverture, etc., etc. Non, ça c'est un... Moi je pourrais vous dire, ils sont obligés, si vous voulez, la législation les oblige à mettre une date de péremption sur les produits. Mais vos produits ne sont pas périmés pour autant, hein. Ce qui pourrait être le cas avec les crèmes, avec tout ce qui est crème, les fonds de teint, etc. Encore que, là je suis en train de finir, je vais vous le dire. Il est presque fini, hein. Il est bombé, mais il est quasiment terminé. C'était une édition limitée de chez MAC, que moi j'avais pris en teinte, et en plus il avait un SPF 30, c'était le... Quoi ça? C'était un fond de teint crème, le Radiance Booster. Crème, c'était une crème teintée. Qu'est-ce que j'ai pu l'apporter, cette crème teintée? J'avais pas envie de monter, chercher autre chose. J'ai ça dans la salle de bain, je mettais celle-ci. Et là, faudrait peut-être que je la remette un petit peu. J'arrive à la fin. Voilà. Voilà, regardez comme c'est joli. Vous voyez, on est vraiment sur une texture crème. Pareil, hein, chez MAC, vous avez très peu de chances de vous planter. On est vraiment sur du produit. Celui-là, je redescends dans la salle de bain parce qu'il faut que je le finisse. Ils sont toujours très bons. Je suis désolée. Je ne vais pas jeter mes fonds de teint sous prétexte qu'au bout de 12 mois, parce qu'il est écrit dessus 12 mois, voilà quoi. Hein. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. D'ailleurs, tenez, je vais vous montrer. Vous voyez, vous avez un petit astérix ici, là. Et là, c'était quoi? Il disait quoi? 24 mois. 24 mois, et moi, ça fait... Il y a 40 millilitres dedans. Ça fait bien 3 ans et demi que je l'ai. Il arrive seulement au bout de course, parce que je n'utilise pas que ça, j'en utilise d'autres. Il arrive seulement au bout de course. Donc, ne jetez pas vos produits, observez. C'est à l'odeur que vous allez le sentir et à la texture. Si la texture commence à s'épaissir et que l'odeur d'huile ressort plus, oui, là, votre produit est fichu. Mais sinon, ne jette pas, attendez. Vous rigolez? Non. Ils sont obligés de faire ça, c'est la législation qui veut ça. Bon, voilà mes petites dames, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, dites donc. Vous avez vu mon éponge, hein? Eh bien, elle est toute molle. Donc j'en ai racheté, on va bien voir. Pas chez Reifer, hein, j'en ai acheté d'autres, mais je vous montrerai ça lorsque le colis arrivera. Qu'est-ce que vous avez mis? Qu'est-ce que vous avez acheté? Sur quoi avez-vous craquouillé, vous, hein? Est-ce que vous avez, ou pas du tout? Ou est-ce que finalement vous vous êtes dit, non, finalement, je n'ai rien besoin, je n'achète rien. Ou au contraire, vous vous êtes dit, ah si, je vais profiter des soldes et j'ai envie de me faire plaisir. Voilà, quoi qu'il en soit, faites bien comme vous voulez, c'est ça qui est important. Faites surtout ce que vous voulez. Faites-vous plaisir si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, que vous avez des tout petits budgets, je vous assure que chez Kiko, vous avez vraiment des très bons produits. C'est pas du Dior, mais on s'en fout, c'est du Kiko. Et une fois que vous avez ça sur les yeux, on ne sait pas, hein, la marque, hein, il n'est pas écrit Dior hein, au-dessus des paupières. Hein, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas du Dior, c'est du Natasha Denona, rien à voir. Hein. Mais c'est parce que moi j'aime bien. Voilà, chez moi c'est une passion, donc voilà. Mais je n'ai pas craqué pour la Icy Nude de chez Huda Beauty, je ne l'ai pas prise parce que j'en ai qui lui ressemblent fortement. Je n'ai pas pris non plus la palette de By Mario, la dernière qu'il a faite. Non, j'ai rien pris. J'ai rien pris. Je me tatouillais sur 1 ou 2 monos comme ça. Alors, qu'est-ce que j'appelle des monos? Ce sont des petits fards seuls, comme ça, voilà. Je me tatouillais chez Wacom pour en reprendre un. Et peut-être un de chez Rem Beauty, mais une couleur, voilà. Mais sinon, j'en ai, quoi. J'en ai. Donc, c'est ça aussi, je me suis dit. Alors, moi, je vais peut-être vous faire rigoler. J'ai rempli des paniers partout. J'ai rempli des paniers chez Marieno. J'en ai rempli chez Sephora. J'en ai rempli chez Wacom. J'en ai rempli chez Zoeva. J'en ai rempli partout. Partout, c'est le Black Friday.
Je n'ai rien acheté. Sauf la petite commande que je vous montrerai lorsqu'elle arrivera. Je pense qu'elle va mettre une dizaine de jours à arriver, mais vous allez voir que ça n'a strictement rien à voir avec le maquillage. Enfin, si, il y a deux, trois petites choses, mais comme ça, quoi. Comme ça, hein, vite fait. Bon, allez, je vous fais un énorme bisou. Prenez bien soin de vous. Et puis, dites-moi si le mauve, comme ça, c'est joli. C'est joli, hein. Ça peut se porter l'été, ça peut se porter l'hiver. C'est joli, hein. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais dû mettre comme rouge à lèvres. On sait jamais. Bon, enfin, bref. Après, on peut l'enlever, on peut changer. Moi, j'en ai plein, donc on peut changer. On peut mettre un gloss, on peut ne pas mettre du tout, d'ailleurs. Voilà, vous faites comme vous voulez. C'est très facile à faire, ça, hein. Vous en êtes capable. Il y a une petite dame qui m'a dit, moi, je ne sais pas faire. Si. Tout le monde sait faire, croyez-moi. Avec un petit coup de pinceau. Et moi, je ne suis pas une pro, hein. Regardez, j'ai fait des ratés. Il y a des ratés, fatalement, hein. Mais oui, fatalement, il y a des ratés. Je vous fais un énorme bisou à toutes et à tous. Non, je ne pense pas qu'il y ait des messieurs, mais en tous les cas, à toutes, prenez bien soin de vous. Surtout, c'est toujours un petit plaisir comme ça de discuter avec vous. On se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures. Le plus lent maintenant va être le montage vidéo. Ça va être le plus lent. Je vous embrasse, prenez soin de vous. À tout bientôt. À tout bientôt.